Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Alors, déjà, je remercie tous les nouveaux abonnés. Donc, je me présente, je m'appelle Marine, je vais avoir 30 ans et j'ai commencé le système des enveloppes en janvier suite à un projet de construction de ma maison toute seule. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'avais un très bon salaire, mais qu'effectivement, je n'économisais pas du tout. Donc, et j'ai de plus en plus de frais vis-à-vis de la maison. Donc j'ai commencé à prendre peur et j'ai découvert Angeline, puis Louise Budget, puis Chris Budget et toutes les autres youtubeuses qui, Sonia Petit Budget aussi dont je suis totalement fan, qui m'ont permis en fait de me rendre compte qu'il y avait moyen d'économiser et qu'effectivement il fallait en tant qu'acheteuse compulsive que je laisse la carte bancaire de côté. Donc voilà, donc moi je partage avec vous un peu comment je le vis, donc mes débuts un peu chaotiques et voilà, parce que ça me permet aussi de m'y tenir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 2 et je vous explique un peu comment je m'organise le dimanche. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont ajouté sur WeWard. J'en ai vu que pas mal avaient dépassé les 150 Ward. Donc je trouve ça assez cool. Je vois qu'on est nombreux à vouloir gagner de l'argent tout en se dépensant. Donc c'est une application qui vous fait gagner de l'argent en marchant, qui fonctionne, puisque moi et ma sœur et d'autres personnes que je connais, on a dépassé le palier des 20 euros. On a été viré, donc il faut avoir 21 euros pour gagner l'argent des 20 euros, puisqu'ils prennent 1 euro, 1 euro pour les frais, pour le virement, ce qui est compréhensible. Donc voilà. Moi j'ai depuis longtemps l'application, je l'ai dépassé là, mais c'est vrai que je m'y suis mis vraiment depuis septembre, il me semble vraiment septembre. Ma sœur là depuis effectivement septembre et elle l'a elle également atteint. Donc voilà, et elle fait ses 10 000 pas tous les jours. Donc voilà, vraiment une application qui fonctionne. J'en suis en train d'en essayer une autre. Alors pas sur les pas pour gagner de l'argent. Je vous en parlerai si ça vous intéresse quand je l'aurai testé. Voilà, je viens juste de la découvrir donc je n'ai pas encore testé. Donc voilà. Alors, avant de commencer à faire le bilan, je vous explique un peu ce que je fais moi le dimanche avant de faire mes comptes. Enfin, avant de voir ce qui me reste dans mes enveloppes. Je fais le point tous les matins, au moins tous les dimanches matin, avant de tourner ma vidéo. Il m'arrive aussi de le faire dans la semaine, quand j'ai un peu de temps. Souvent, c'est le mercredi après-midi, mais c'est pas toujours. Donc ça, je me suis vraiment fixée le dimanche matin. Je fais le point en ce que j'avais prévu. Est-ce que je réellement, mon salaire, ce que j'ai réellement touché, mes crédits, donc maison. Alors, ce n'est pas le crédit définitif de ma maison, effectivement, mais comme je suis pour l'instant locataire, oui, je suis en mode pilou-pilou puisque j'ai coupé le chauffage. Voilà. Parce que je suis au gaz, un vieux gaz qui consomme énormément vu que c'est très très mal isolé. Donc bon, allez, je reviens. Donc ce n'est pas mon crédit définitif puisque je suis en location, donc ce sont les frais intercalaires que je paye et qui augmentent un peu plus chaque mois vu que j'arrive à la fin des travaux. Et du coup après je vérifie entre ce que j'avais prévu et ce qui est réellement retiré dans mes dépenses fixes. Donc mon loyer, j'ai enfin payé Engie, Canal+. Donc Canal+, on peut peut-être me faire la réflexion, effectivement quand on souhaite faire des économies, c'est comme Netflix, Canal+, choses comme ça, on n'a pas besoin. Moi, c'est un abonnement que j'ai pris en famille, donc on est nombreux à profiter de mon offre. Il y a mes parents, ma sœur, mes grands-parents, voilà. Donc en fait, partager, ça rentre dans mes frais, donc je le paye pas si cher que ça. Après, je sais pour ceux qui ont mais qui souhaiteraient faire des économies, Louise Budget, elle en parle, je vous laisserai aller voir, d'une application qui s'appelle Origami. Moi, je ne l'ai pas testée. Donc ensuite, tout ce qui est mes assurances, je crois qu'il y a ma prévoyance santé, l'habitation de ma maison et de mon appartement. Vous voyez, mon gaz en fait c'est 160, mais voilà, j'ai déjà eu la régule, ça commence à faire peur, d'où le fait que je coupe le chauffage, surtout qu'en plus il avait fait beau. Bon, alors pas aujourd'hui, il fait mauvais, mais avec un bon pilou-pilou, puis on bouge, on se réchauffe. Là, j'ai l'assurance de ma voiture, j'ai le seul virement que je fais, que je n'ai jamais touché, même quand j'étais dans le rouge, c'est vers mon assurance vie. Et c'est 11 euros, vous voyez, je sais même pas, je crois que c'est en cas d'assurance
accident de la vie. Ouais, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais même pas ce que c'est. J'ai pas encore eu mes frais bancaires. Mes frais bancaires, par contre, n'ont pas encore été retirés, ni les impôts, ni SACEM, je ne sais même plus ce que c'est. Et ensuite, Orange. Alors, Orange, 85 €. Bonne nouvelle, cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, ma maison est enfin, le quartier où ma maison a été raccordé fibre. Donc, j'ai un commercial qui est venu, qui m'a fait une super offre pour la maison. Donc, forcément, quand je serai dans la maison, donc à partir du 15 juin, allez, juillet, je vais avoir forcément Orange qui va diminuer parce que là, il y a la fibre et le mobile, c'est vrai. Mais déjà, au niveau fibre, je payais moins. Et ben, du coup, là, vu qu'ils ont séparé fibre et mobile, je prendrai peut-être un forfait mobile beaucoup plus intéressant et moins cher. Donc, forcément, je sais qu'en juillet, je vais faire des économies sur ça. Donc, voilà, je me dis, pour l'instant, je peux me le permettre, autant serrer les dents. Donc, voilà. La semaine dernière, on avait fait les enveloppes à long terme. Les enveloppes des filles, ben, c'est à la fin du mois. Hop, peut-être que si je ne pas. Et ensuite, ben, voilà, mes enveloppes qui me permettent de récapituler. J'ai aussi craqué totalement sur ce que fait Sonia Petit Budget. Et je trouve que c'est bien plus clair parfois que les trackers. Ça, c'est plus grand. Et en fait, ça permet de récapituler. Alors moi, je ne fais pas mes courses à Leclerc. Je l'ai fait à Lidl, mais là, je les ai fait à Aldi. Donc en fait, pour moi, Leclerc, c'est Carrefour. Ou peut-être Leclerc, parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'essaie de comparer s'il vaut mieux aller à Leclerc, à l'Aldi, choses comme ça, à Carrefour. Donc cette semaine, je suis allée... Donc, allez, on recommence les enveloppes, j'y suis. Donc, la semaine dernière, je l'ai réécrit comme ça, je me permets de visualiser. Donc, cette semaine, j'avais un budget de 50 €. Je suis allée, je suis d'abord allée à Aldi, qui est à côté de chez moi, mercredi. Je suis allée faire mes courses mercredi à Aldi. Alors, non, en fait, je ne suis pas allée faire des courses. C'est juste que j'ai fait une boulette au niveau de ma maison, au niveau du raccordement électrique. Et je suis quelqu'un de stressé. Et quand je suis stressée, il faut que je mange. Et du coup, j'achète des bêtises plutôt, je vais pas dire de gros mots. Donc en fait, mercredi, j'étais tellement retournée par rapport à ça. En fait, je suis allée à l'Aldi à côté de chez moi en me disant « Ah non, je vais juste prendre... En fait, je suis un rééquilibrage et on m'avait conseillé, parce que je bannis tout ce qui est même choses comme ça, parce qu'à chaque fois je fais des bêtises, de le tenter, de en avoir à côté de soi toujours des chips, un petit paquet de chips, des M&M's, des choses comme ça, pour en fait manger un petit peu et ne pas diaboliser cet aliment. Sauf que, en fait, je me suis dit, tiens, j'ai qu'à faire ça. Donc, j'étais stressée, angoissée, enfin voilà. Et en fin de compte, du coup, c'est 15,12 € que j'ai acheté. C'était juste du fromage, des M&M's, enfin voilà, qui en temps normal, il n'y aurait pas. Qui, en plus, m'ont fait 3 jours, puisque même pas. J'ai tout dégommé avec le stress, voilà. Donc ça, c'est totalement une pulsion, achat compulsif et pulsion alimentaire. Donc, en fait... je suis un peu déçue parce que j'aurais pu économiser. Parce que, alors, s'il y a peut-être des framboises, je crois, dedans, en mode bonne conscience. Mais en vrai, voilà, enfin, c'est pas les framboises qui ont coûté 15 €. Et après, du coup, je suis allée en fin de semaine à Carrefour, pas Leclerc, pour faire mes achats qui me manquaient. Donc, alors, j'ai plus mes notes, je ne sais plus où je les ai mis. Pour faire banane, kiwi, fromage blanc, enfin faire le plein de tout ça. Donc j'en ai eu pour 19,31 €. Donc ça va. Mais bon, voilà, un peu déçue parce que du coup, il me reste que 15,57 €. J'aurais pu économiser plus si mercredi, je m'étais abstenue. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Déjà, je suis assez contente parce que je n'ai dépensé que 15 €. J'aurais pu dépenser drôlement plus, puisque, en fait, voilà, déjà, je suis allée à Aldi, et en plus, en principe, moi, avant, avec la carte bancaire, voilà, je l'ai fait mercredi, et honnêtement, je dois vous redire que, vendredi, vu que j'ai eu l'argent qui me restait, je me suis dit, il faut qu'on contrôle. Et là, je me suis retenue hier, pareil, de ne pas y aller. Donc bon, j'ai quand même réussi à économiser 15,57 €. Hop. Alors, moi, je mets la monnaie là-dedans, parce qu'après, sinon, ça se promène à chaque fois. 12. Toujours pas de billet de 5. J'y arriverai pas, je pense avoir de billet de 5. 13. 15. Et il me manque 2 centimes. Voilà. 15,57 €. Donc, voilà. Hop. Je clôture... Enfin, là, je clôture pas. C'est pas celui-ci que je dois clôturer. Donc, voilà. Hop, ensuite je l'écris ici pour savoir qu'il me reste. Alors effectivement, au début, j'avais prévu de faire l'inverse.
de faire 50 € la première semaine et 30 €. Comme je l'ai expliqué, je suis chez mes parents avec quasiment un plein. Donc là, je réajuste plus. Et en plus, je suis partie sur 4 semaines. Alors qu'en vrai, le mois de mars, il va y avoir quasiment 5 semaines. Donc au moins, la dernière semaine, je ferai des grosses courses. Cette semaine, donc, je vais remplir en même temps. Je ne prévois de mettre que 30 €. Et normalement, je regarde que dans les placards. Je ne devrais pas avoir besoin de faire des courses, ni pour les fruits, ni pour les légumes, sachant qu'en plus, le week-end prochain, je ne suis pas chez moi, puisque je vais dans la famille fêter un anniversaire. Donc, les 30 € pour la semaine prochaine. Hop là. Donc, voilà, donc j'ai largement assez en fruits et légumes. Je vais peut-être aller faire des courses pour mes parents, parce qu'ils cherchent de la moutarde Amora fine et forte qu'ils ne trouvent plus chez eux, donc moi je vais aller voir si je le trouve chez moi, et un autre produit qu'ils ne trouvent pas chez eux que je trouve chez moi, puisque j'ai un Leclerc à côté, donc voilà. Donc je vais le tester peut-être la semaine prochaine. Voilà, c'est peut-être les seules courses que je vais faire en tout cas pour la semaine prochaine. Vous voyez, j'ai même pas mis en place mon tracker. On va marquer quand même qu'il reste pour la semaine 2 15,57. Donc la chose qu'il ne faut pas faire, moi je l'ai fait, j'ai pas noté sur ici. Mais bon, vu que j'ai pris j'ai pris le tracker de Sonia Petit Budget, je trouve qu'il y a plus de place pour écrire et c'est pas mal en fait de voir où est-ce qu'on dépense. Honnêtement, je pense que je vais aller faire plus souvent mes courses à Carrefour. Alors pas Intermarché, parce que moi Intermarché est plus cher. J'ai commencé à comparer par rapport au Drive les différents... je me suis fait un petit tracker avec Carrefour, le prix des produits que je consomme régulièrement, c'est-à-dire fromage blanc, chocolat noir, flocons d'avoine, des choses comme ça. Et j'ai comparé les différents entre Carrefour, Leclerc, Intermarché, hein, je l'ai mis. Alors effectivement, il y a un seul produit pour l'instant que je consomme qui est moins cher à Intermarché, et il est à peine 2 centimes au-dessus, ou non, je crois qu'il est à 5 centimes au-dessus au kilo à Carrefour. Donc très honnêtement, je ne vais pas courir pour un produit juste Intermarché. Mais du coup, ça vaut plus le coup. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'avec les avantages, en fait, aller à Carrefour, on gagne des points de fidélité. Pareil à Leclerc, qu'on ne gagne pas à Lidl. Et je me demande si l'un dans l'autre, en fait, c'est pas plus rentable. Surtout qu'il y a pas mal de challenges et tout sur Carrefour. Donc, voilà. Je pense que voilà, j'irai quand même à Lidl si j'ai plein de choses, comparer le prix des fruits et légumes, les choses comme ça, avec toujours ma petite carte que j'ai fait du coup avec le prix au kilo, et comme ça je comparais. Si vraiment il y a une énorme différence, je prendrai les produits où il y a une énorme différence à Lidl. S'il n'y a pas, je ferai mon plein à Carrefour. Donc voilà, j'ai pas fini. Ensuite, en hiver, hop, pareil, j'ai imprimé la petite feuille. Mais du coup, avec la reprise du travail, le stress de la maison et tout, en fait, à part la nourriture, j'ai rien dépensé en hiver. Donc, c'était l'argent pour la semaine 1 et la semaine 2. Donc, ma semaine 1 et ma semaine 2 étant finies, j'ai économisé 20 €. Voilà. Donc, on est pas mal. Donc, voilà, je l'ai écrit. Là, par contre, je voulais symboliser que je clôturais. Voilà. Et on va repartir aussi pour mettre 20 € pour la semaine 3 et 4. Et voir la semaine 5. Il faut que cette semaine, j'aille voir. Pareil, moi j'ai un Action là où j'habite. Mes parents et ma sœur, non. Et ma sœur cherche un élastique spécial qu'à Action ils font. Donc j'irai voir si je vais le trouver. Alors, hop. Loisirs, non. Imprévu et divers. Voilà. Hop. Et on va compléter le petit tracker. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, je fais 2 choses à la fois. Pourtant, je suis bien réveillée. Hein. J'ai même eu le temps de faire ma séance de sport. Mais vous voyez, il y a des matins où... En fait, c'est la semaine. Je suis moins concentrée. J'ai été vraiment perturbée par la bêtise que j'ai fait à ma maison. Alors là, je commence à relativiser en me disant, c'est rien de bien grave. Il y a pire. Il n'y a rien à casser. Il n'y a rien à refaire. Mais ça m'embête parce que ça nous met du retard. Déjà, je pensais qu'il n'y avait même pas de solution, qu'il fallait attendre 3 mois. Non, c'est bon. Dans 1 mois maximum, ça sera réglé. Mais ça m'embête par rapport aux constructeurs et aux artisans.
Il y a pire, il y a plus grave, il y a beaucoup plus grave, mais voilà, ça m'embête énormément parce que j'ai l'impression que je mets tout le monde en difficulté, que je regarde tout le monde, voilà. Vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui angoisse énormément, donc du coup, c'est rien de grave, hein, mais voilà, ça m'embête énormément. Donc voilà, l'enveloppe d'hiver, elle doit rester jusqu'à la fin du mois. Alors ça, on va faire une chose à la fois. Je suis désolée, je suis un peu perdue, je vous le dis, du coup, je suis stressée, je dors mal, et du coup, forcément, je suis moins concentrée. Et je m'éparpille. Donc voilà, je m'excuse pour la vidéo d'aujourd'hui qui va être, cette fois peut-être pas stressante parce que j'ai pas l'impression que je parle vite, mais totalement cafouillis parce que, je suis totalement... hop là. On va prendre le temps de remplir les enveloppes. Dépôt, donc on est la semaine, on va mettre 3, hein, on va mettre 4, plus 20. Donc il me reste 20 €. Donc voilà, je risque d'avoir une dépense si je trouve l'élastique qu'elle ma soeur souhaite à Action. Voilà, mais bon, enfin, je le comptabilise là-dedans, mais en vrai, je sais qu'elle va me rembourser. Alors, l'alimentation, non, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est pour mes parents, certes, mais journée de vacances, ma mère, mes parents, du coup, mais bon, c'est ma mère qui allait faire les courses. Elle était revenue avec soi-disant plein de produits qu'ils ne consommaient pas, en fait, c'est qu'elle m'avait fait mon plein. Voilà, je trouve ça adorable, mais du coup, voilà, je sais déjà que je vais prendre du pain pour eux, parce que pareil, mon père est un grand amateur de pain de seigle et il n'aime que celui d'ici. Enfin, je pense qu'il doit être fait un peu, peut-être à l'ancienne, je ne sais pas. Du coup, voilà, et on va dire ça, alors ça compensera qu'à moitié, parce que eux, ils m'ont payé, mais voilà, moi j'ai l'impression ça passera plus, voilà. Voilà. Ça y est, j'arrive plus bien à faire ça, voilà. Ça sera un moyen de compenser, léger, mais voilà. Du coup, après, la santé, tout va bien. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Mais visiblement, autour de moi, à l'école, le Covid est toujours bien présent. J'ai beaucoup de cas d'enfants qui ont le Covid. J'ai une collègue que j'ai vue mercredi qui a le Covid. Donc, je suis cas contact. Pour l'instant, je n'ai pas de symptômes, je m'autoteste. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, il se peut que cette enveloppe, je n'économise pas. Et je le rappelle, moi, les 40 €, dans tous les cas, je ne les mets pas dans mes défis. Je les garde dans une enveloppe plus grosse, un peu comme fonds de secours, mais que j'ai fait que pour la santé. Parce que je me dis, le jour où on a un gros souci ou quoi que ce soit, je prends dans cette enveloppe-là. Après, sans parler de gros soucis, moi, j'aime bien aller régulièrement chez l'ostéopathe. Alors, je sais que c'est remboursé, mais il faut quand même faire l'avance. De temps en temps, j'aime bien aussi aller chez la psychologue, parce que déjà, il faut que j'y aille pour un suivi par rapport à l'opération que j'ai subie de santé. Et puis voilà, enfin, magnétiseur, les choses comme ça, j'aime bien. C'est pas forcément remboursé. Ça coûte un petit peu d'argent. Et au moins, j'ai toujours mon enveloppe santé si on est à la pharmacie, j'ai un médecin. Mais si en plus, ce mois-ci, je vais chez le magnétiseur, si je vais chez l'ostéopathe, j'ai pas à mettre d'un seul coup 100 € dans mon enveloppe. Donc voilà. Donc dans tous les cas, ces 40 €, ça ira dans la grosse enveloppe santé. Voilà. Extra imprévu, en fait, moi, c'est mes loisirs. J'ai rien dépensé, j'ai 30 € pour le mois, donc je le reporte. Hop là. Donc ça, c'est pour le mois. Il n'y a pas grand-chose pour cette semaine. Je range mon bazar, sinon je ne m'y retrouve pas. Et on va sortir là où je vais ranger mes économies. J'ai aussi imprimé ceci que j'ai trouvé sur le groupe Facebook, de Sonia Petit Budget pour savoir mes semaines. Alors en fait, moi je suis payée le 28 ou le 29, le mardi je crois, le lundi ou le mardi. Donc je suis pour 2 jours, soit je fais une semaine blanche, soit moi dimanche je préparais quasiment le remplissage. J'ajusterai en fonction de mon salaire que je toucherai. Normalement au mois de mars, il n'y a pas de surprise, je vais avoir mon salaire normal. Voilà, je me dis en principe, je fais rarement mes courses le lundi et le mardi. Je le fais plus à partir du mercredi, jeudi, vendredi, fin de semaine. Parce que voilà, le mercredi, je prends le temps d'analyser toutes les promotions et d'établir mon repas, mon planning de repas pour la semaine d'après. Donc voilà, et j'ai commencé à remplir pour les semaines du mois d'avril.
Je pense que dans tous les cas, je vais partir sur un, comme elle disait, crise budget, sur établir pour 5 semaines. Et la dernière semaine, ben, ce qui n'est pas consommé, en fait, ce sera des économies. À voir, il faut que je le regarde. Donc là, hop là. Donc pour écrire mes économies du mois, donc déjà on a économisé tout ceci. Alors, on va commencer. La monnaie, déjà, on va voir après, parce que du coup, on va écrire déjà là. Vous voyez, je pars dans tous les sens. On a déjà 30 € en billets. Billets de 5, j'arrive pas à en avoir. En pièces, moi je connais que les grosses, donc 5 €, ce qui fait déjà quand même 35 € d'économiser, ce qui n'est pas mal du tout. En monnaie ici, alors oui, bah si je vais compter que les 57 centimes. Hop, 0,57 centimes, parce que je vais mettre que les centimes et je vais les mettre directement dans mon petit portefeuille où je mets tous mes centimes. Et à la fin du mois, je fais le défi des centimes. Voilà. Parce que en fait, mettre que 57 centimes, c'est dommage, je regroupe tout. Comme ça permet de remplir les gros montants et petit à petit, je me dirige vers les petits montants. Donc voilà. Vous voyez, on tergiverse. Alors, on va commencer par remplir le défi du mois de mars. Alors, moi, ça m'embête un peu. Là, j'avais 9 €. Donc, je vais commencer par mettre 1 €. Et en fait, comme cette semaine, je dois acheter du pain, des choses comme ça. Et même, je me suis rendu compte que parfois, avoir de la petite monnaie, c'était bien pratique. Par exemple, je sais plus, à un moment j'en ai eu, non peut-être pas cette semaine-là, mais de moi je me dis, j'aurais eu par exemple les 15 €, j'aurais donné peut-être 1 € de plus, on aurait peut-être rendu un billet de 1, donc déjà je vais mettre que j'ai mis plus 1. Attendez, il faut que je trouve le bon stylo, parce que j'ai des tocs. S2, on va déjà mettre plus 1 €, donc ça en fait 20. Et comme ça va être pour l'alimentation, je vérifie 2, 4, 6, 8, 9, 10, c'est bon. Hop là. Alors, alimentation, que je ne me trompe pas, c'est ici. Donc, je vais prendre ces 10 € que je vais mettre dans mon défi des 50. Hop, voilà. Je me suis créée pour la monnaie parce que du coup, moi, ça se promenait entre les... Parce que mon sac voltige, je ne suis pas une grande organisée, donc souvent ça vole dans tous les sens. J'enlève le trombone parce que ça m'agace. Donc voilà. Du coup, donc ça, il est où? Il est là. Non, ça je le laisse. J'ai déjà perdu 10 €. Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'aurais fait la boule? Oui, je l'ai remis, comme ça au moins c'est bien pratique. Donc, comme j'ai mis, et je vais mettre aussi, je vais y arriver, je vais mettre aussi les 4 €, comme ça je colorierai 5. Donc là, je vais ajouter 34 €. Ah, là. Alors, on est toujours en S2, donc là, je vais ajouter, je vais le faire en plusieurs étapes, 30, ce qui fait 50, et en S2, je vais ajouter plus 4 €. Ce qui fait 54 €. Alors, on va y arriver. Donc, eh bien, les 4 €. 20, 30, 40, 50, 54 €. Voilà. Hop là. Maintenant, on va les colorier. Donc, vu que j'ai ajouté 4 € et 1 €, je vais essayer de colorier... Oh, non, j'ai 1 €. Comme ça, je vais le faire exactement. Aujourd'hui, j'ai envie de colorier du bleu. Donc, j'ai ajouté 1 €. Bon, il ne voit pas, donc on va pas colorier en bleu. On va colorier en vert. J'ai envie de couleur de printemps. Donc, déjà, on va ajouter les 4 € que j'ai mis. Les 1 € ajoutés également. Et là maintenant il faut que j'ajoute du coup et on va ajouter les deux. Je fais ça rapidement, mais si je le fais pas devant vous, donc là ça fait déjà 5 €, là
ça en fait 10. 5 et 5, 10. Là, j'ai 6. Il me faudrait 4 euros. 6, 6, 6, 4 euros. Donc, on est déjà à 20. Là, j'ai 8. 28. Et j'ai vu que j'avais 2. Voilà. Donc, voilà. On a déjà fait, allez, un quart. Un tiers. Oui, 150 divisé par 3, ça fait 50. J'ai mis déjà 50 euros. C'est pas mal. J'ai hésité à prendre dans le resto. J'ai combien pour le resto ce mois-ci? Loisirs, je l'enlève pas parce que peut-être que je vais vouloir m'acheter un livre en fin de... Je me suis remis dans la lecture. Je me dis, allez, déjà pour faire des économies d'électricité. Donc déjà avec mes élèves. À l'école, on fait le quart d'heure de lecture tous les jours. Lecture plaisir. Du coup, ils lisent, donc je lis avec eux. Donc là, je me suis remis dans les Harry Potter. Et je me suis dit aussi, tous les jours, chez moi, en fait, c'est une demi-heure ou un chapitre où je coupe la télé, je coupe tout, Internet, choses comme ça, et je me reconcentre. Et même pour dormir le soir, du coup, je le fais plutôt avant d'aller me coucher. Et je trouve que c'est pas mal. Donc, je me connais, je me suis remis à la lecture. Il y a des grandes chances que j'ai envie d'acheter un livre. Et du coup, j'aimerais ne pas passer par Amazon. J'ai vu que chez moi, en ville haute, il y avait 2 super librairies. En me promenant, du coup, pour valider mes pas à WeWorld, je les ai vues. Et je me suis dit, en fait, déjà, ça fait fonctionner les commerces vers chez moi. Ça me fait marcher pour y aller. Et en plus, voilà, c'est mon petit loisir, mon petit plaisir, mon petit loisir. Donc, au moins, je garde mon argent pour toujours mes tisanes pour la carte bancaire. Et je vais faire une commande chez MyProtein, puisque je me suis remis au sport. Il me faudrait des graines de chia. Il faut que j'aille comparer en fait en magasin bio cette semaine. Il faut que j'aille à Leclerc, donc peut-être que je regarderai par rapport à Leclerc. Et d'autres petites bêtises. Et je sais plus ce que je voulais commander aussi. Donc voilà, j'essaie de ne pas y toucher à ma carte CB, parce que déjà j'essaie de ne plus toucher au CB. Donc en loisir, je les garde, parce que je me connais. Un livre, ça coûte pas 30 euros, mais il se peut très bien que j'y aille et que je prenne 2 livres. Là, j'ai vu un film à la télé qui m'a énormément plu. Et j'ai vu qu'en fait, c'était tiré d'un livre. Et quand le film me plaît, forcément, je le livre. Alors là, j'essaie de réfléchir, de l'anticiper. Ce sera sur la fin du mois. Mais voilà, il y a de grandes chances que je m'achète un livre. Donc, loisirs, je ne touche pas. Restaurant, j'ai prévu 50 euros. Mais le week-end prochain, je ne vais pas faire de restaurant puisque je suis d'anniversaire. Il va me rester un week-end. 50 euros de restaurant. Comme je l'ai dit, moi, je ne vais pas dépenser 50 euros. Donc, allez, oui. Je vais enlever que 10 euros, mais voilà. Je veux avancer un maximum. Donc, je vais l'écrire défi du mois. On est j'y arrive toujours pas, le 13. 0, 3, moins 50 euros. Moins 10 euros. Donc, il va me rester 40 euros. 40 euros pour un restaurant. C'est largement bon. Je peux même en faire 2 ou me faire un restaurant et un fast-food, une pizza. Voilà. Oui. Et comme ça, j'avance mon défi. Hop là. Allez. Donc, plus 10 euros. Donc, hop, on va prendre une nouvelle couleur. Ça fait très, très vert. En fait, non, parce que je vais garder sur le vert pour prouver que je l'ai fait cette semaine-là. Donc, je crois que j'ai pris ce vert-là. Non. J'ai pris celui-ci. Alors, on va mettre les 3 euros. Et les 7 euros. Comme ça au moins. Voilà, ça me fait 64 euros. Donc en fait, moi, pourquoi je fais ce défi comme je l'ai dit, j'ai encore pas mal de frais par rapport à la maison à acheter. La peinture, le parquet, les choses comme ça. Et en plus, il se peut que j'attaque plus tôt que prévu, puisque vu ma bêtise, on ne peut pas faire chauffer la chape liquide, je ne sais pas trop. Enfin, ma bêtise, c'est pas une grosse bêtise, mais en gros, on perd plus ou moins un mois. Donc, pour essayer de compenser, mon père me disait que peut-être on pourrait attaquer la pose du parquet et la peinture. Moi qui pensais le faire que dans un mois, du coup, ça va se précipiter. Donc, il faudrait que j'essaye un maximum de renflouer
cet argent, après, ça va dans mon enveloppe maison pour pouvoir acheter peinture et parquet. Donc voilà. Même si l'enveloppe n'est pas finie, le défi n'est pas fini, peut-être que je prendrai dedans si on peut et qu'on va acheter le parquet ou quelque chose comme ça. Je sais même pas ce que c'est que cette enveloppe. Ah oui, anniversaire. Pourquoi je l'ai anniversaire là? Ah non, ça c'est pour mon épargne du mois qui n'est donc pas au bon endroit. Hop. D'ailleurs, il faut que je le réimprime. Hop, dans épargne du mois. L'argent qui me resterait, au cas où j'ai rempli mon défi, qui me resterait de l'argent, irait ensuite dans épargne du mois. Et puis en fait, je m'étais dit que peut-être je viderais. Donc mon anniversaire, en fait, il y a juste le tracker ici. J'en ai pris un autre parce qu'en fait, il m'en manquait pas grand-chose, hein, mais il me manquait, je crois que c'est un 6 que j'avais avant et Sonia avait fait un 8. Donc je l'ai repris. Alors effectivement, c'est plus dans le même ton. Mais bon, vu que c'est une année particulière, pas mal d'anniversaires, je prends celui-ci pour cette année. Et l'année prochaine, je repars sur celui en or. Voiture, il n'y a pas eu de changement. Donc en fait, les 100 €, je les ai directement, je les ai pas retirés pour les mettre dans l'enveloppe. J'ai mis un billet factice, donc ça n'a pas bougé. Ah si, voilà, vous voyez, il faut toujours faire le point puisque je n'ai pas rempli mon défi des 52 semaines, que j'ai tendance à oublier. Un peu trop d'ailleurs. Hop là. Il va falloir d'ailleurs que j'aille retirer pour les 2 prochaines semaines. J'irai cette semaine. Allez, tiens, on va le faire en vert, ça changera. Je suis dans la couleur verte aujourd'hui. Donc pareil, hein, s'il y a besoin, mon défi des 52 semaines, bah en fait, je prends dedans là pour la maison. Donc c'est vrai que ça fluctue un peu, mais là j'ai pas mal de frais à sortir et j'aimerais essayer un maximum de ne pas prendre sur mes comptes épargne. Voilà, donc du coup de prendre dans mes enveloppes d'épargne. Donc on est le 13, c'est bien. Plus 20, donc on fait 140. Donc moi, pour les nouveaux, le défi des 52 semaines, je le fais de manière un peu différente. Parce que j'ai découvert ce défi avant de commencer le système des enveloppes. Je voyais, je ne sais même plus où, je dû le voir sur Facebook ou sur YouTube, des personnes qui effectivement mettaient 1 € la première semaine, enfin qui expliquaient comment gagner, je crois, 1300 € dans l'année en mettant 1 € la première semaine, 2 € la deuxième semaine, choses comme ça. Et j'ai trouvé, je me suis dit, c'est cool, enfin 1 €, c'est pas énorme. Et après, j'ai réalisé que mettre au mois de décembre 52 €, 51 €, ça faisait donc 49 €, 50 €, 51 €, 52 €. Bon, au mois de décembre, c'est là où, avec les fêtes, les anniversaires, je sens que j'anticipais pas du tout avant, puisque j'ai eu vraiment au jour le jour. Et je me suis rendu compte, moi, je pouvais pas. Ça allait être compliqué au mois de décembre. Et en fait, j'ai pris le montant total que j'ai divisé par 52 semaines tout simplement. Alors effectivement, ça doit faire du 26 € et des poussières. Je voulais pas m'embêter avec les euros, c'est-à-dire je voulais pas mettre 26, je voulais pas mettre 27 €, encore moins de centimes. Alors j'avais le choix entre mettre 30 € toutes les semaines pour mettre un peu plus. Je me suis dit, vu que je n'anticipais pas mon budget et que j'étais régulièrement pas dans le rouge, mais vraiment à des pas de crête, je me suis dit 30 € toutes les semaines, ça va être compliqué. Donc je suis partie sur, moi je mets 20 € toutes les semaines. Alors effectivement, je n'atteins pas tout à fait l'objectif des 52 semaines, mais j'y mets quand même 1040 € dans l'année. Moi la dernière, donc j'avais fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai commencé. J'ai quand même réussi à me payer. Alors j'aurais pu me payer mon voyage en Grèce, voilà. Qui me restait à payer. Donc, tout compte fait, ça n'a pas été fait, mais je l'ai réinvesti dans la maison. Et du coup, en fait, voilà, j'ai réussi à me payer ma cuisine, mes meubles de salle de bain, pas mal de choses avec cet argent. Donc, voilà. Donc, en fait, je l'ai poursuivi. Moi, je ne prends pas l'argent qui me reste, que j'ai économisé dans la semaine. Je le comptabilise parce que pour l'instant, je peux me le permettre. Parce que c'est comme ça que je faisais les années précédentes avant de connaître le système des enveloppes, Je le comptabilisais, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait 5 semaines, je retirais 100 €. Et en fait, même avant de faire le système des enveloppes, je retirais toujours 100 € parce que fallait qu'acheter le pain ou les choses comme ça, donc je voulais avoir un petit peu de monnaie et je faisais le défi des 52 semaines. Donc voilà. Donc en fait, moi, je l'ai comptabilisé dans mon budget puisque c'était déjà quelque chose qui sortait régulièrement précédemment, enfin les années précédentes. Après, là, je peux me le permettre. Il se peut très bien qu'après, quand mon crédit va augmenter, je ne puisse plus me le permettre. Et du coup, que je prenne l'argent qui a été économisé
de la semaine. À voir. Peut-être que c'est aussi ce que je vais faire pour la semaine prochaine, vu que c'était plus prévu. Je vais voir, je réfléchis. Après, j'ai un budget 150 € de prévision. Je me dis, je peux très bien retirer 40 € pour les 2 dernières semaines. Il me restera quand même 110 €. J'espère ne pas avoir 110 € de dépensés. Sachant que j'ai prévu un budget essence de 150 €. Il me reste 3 semaines. Là, je limite un maximum mes déplacements en voiture. Déjà parce que écologiquement. Et en plus, je suis dans le but de me déplacer un maximum à pied parce que pour ma santé à moi. Donc voilà. Donc je me dis qu'en 3 semaines, 150 €, ça devrait le faire. J'espère, même si on est à 2 € le litre, je crois. Je dois faire un plein de 55 litres. Donc je suis à 110 €, 120 €. Donc voilà, même si je vais chez les parents, normalement ça devrait le faire pour le fin. Donc je me dis que je peux me permettre de retirer les 40 € entre les 150 € d'essence, qui sera bon je pense pour le mois qui me reste. Au pire, j'en aurai encore 100 € en carte bancaire. Voilà, à la rigueur, je vous disais les commandes que je voulais faire. Là, j'ai fait un peu le point dans mes placards. Si je ne le fais pas au mois de mars, ça peut attendre le mois d'avril. Et voilà, c'est vrai que je vois que je suis pas sur la réserve au niveau de mes tisanes, de tout ce que j'ai besoin chez My Protéines. Mais je veux dire, si je ne fais pas la commande au mois de mars, vu qu'en plus il livre assez rapidement, voilà, ça peut attendre fin avril. Mais j'aime bien anticiper parce que toujours peur de manquer, parce que ma maman m'a appris comme ça, parce que je pense que ses parents ayant vécu la guerre ont toujours peur de manquer. Donc voilà. Voilà, je parle, encore la vidéo qui devait être courte, c'est déjà 36 minutes. Donc fonds de secours, il n'y a eu aucun changement puisqu'on a rempli la semaine dernière les enveloppes d'épargne. J'ai changé. Alors j'avais prévu normalement de mettre cet argent, je m'étais dit à la fin du mois sur mon compte, faire le mettre dans mes épargnes pour remplir mes enveloppes d'alimentation et tout, et de faire du coup le virement du remplissage de mes enveloppes. C'est-à-dire là j'ai 120 €. Au lieu de retirer 120 €, ça, l'utiliser et mettre des billets factifs et faire un virement directement de 120 €. Mais à force de me renseigner sur les enveloppes, les budgets, les choses comme ça, je suis tombée sur des vidéos assez alarmistes qui prédisent des grosses crises économiques, comme quand on ne pourrait plus retirer d'argent, ça va être la grosse galère. Déjà que cette semaine, j'étais pas hyper rassurée, j'étais déjà stressée à cause de la maison. Ça a fini de m'angoisser et je me suis dit, oh là là, si on peut plus retirer d'argent, si vraiment l'économie s'écroule. Donc, je pense que je vais pas faire ça le mois prochain parce que là, je suis une boule d'angoisse. Donc, voilà, ça me sécurise d'avoir cette liquidité avec moi. Donc voilà, je pense que fonds de secours, je pense que je vais le garder en fait en liquide. Santé, aussi, puisque c'est des problèmes de... J'y arrive plus. Pour aller chez des professionnels de santé et en principe on paye en chèque, ils n'ont pas la carte bancaire, donc chèque ou liquide, autant payer par liquide, même pour eux peut-être que ça arrange. Le poêle, je ne l'ai pas encore rempli parce que pour l'instant c'est pas ma priorité, pour l'instant c'est la maison ça bouge pas puisque c'est mon défi du mois de mars, donc il y a les 150 € du mois de février. Mon défi de 5 €, il bouge toujours pas puisque j'ai pas de billet de 5 €. Et je risque pas d'en avoir cette semaine si je fais pas de dépenses. Mon défi des 100 enveloppes, ça bouge pas non plus, puisque voilà, il y a que 100 € et ma priorité pour l'instant c'est faire mes défis du mois de mars puisque ça va pour la maison. Je pense que peut-être que quand j'aurai fini la maison, je continuerai les défis de 150 €, mais j'essaierai de mettre au moins toutes les semaines, même si c'est qu'1 €, 2 €, mais de le remplir. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Pour l'instant, c'est mon défi du mois. Donc un montant de 150 € pour la maison. Voilà. Donc voilà. Après, le défi des centimes, c'est à la fin du mois. Donc voilà. Et c'est tout. Donc voilà. La seule chose peut-être que je vais placer, donc c'est dans mon classeur des épargnes. Je me dis que peut-être, tout simplement, je vous l'avais dit, ça c'est quoi ? Je ne sais même plus, vacances, parce que alors je suis même pas sûre de partir, mais il va falloir que je paye en virement bancaire pour rembourser une copine, ça va être en frais d'essence, et choses comme ça. Donc voilà, ça peut-être que cet argent, j'irai le poser, il y a 100 €. Anniversaire, ça va être pareil, parce que on fait un budget commun. D'ailleurs, je vous remercie pour vos réponses.
J'ai beaucoup aimé celle qui m'a conseillé de mettre 10 euros comme tout le monde et peut-être prendre une orchidée, une plante comme ça. C'est une bonne idée. Après, genre ma collègue qui va fêter son anniversaire est très portée sur le tricot, les choses comme ça. Donc peut-être lui prendre un petit kit à voir. Noël, ben pareil, comme j'explique, je suis dans une campagne un peu reculée. Alors même si j'ai un action et choses comme ça pour les années de Noël, je trouve pas toujours ce que je veux. Donc il se peut que lui, je le pose sur mon compte bancaire. Enfin, où je prenne les 85 euros pour remplir mes enveloppes et que je fasse le virement sur un compte courant. Mais bon, ça n'a pas atteint encore 100 euros, donc non, je vais attendre. Et les taxes et impôts, je pense que si je vais prendre les 170 euros, je les prendrai pour remplir mes enveloppes du mois prochain et je virerai 170 euros sur mes épargnes, sur mon compte épargne, pardon, sur mon épargne, sur mon compte épargne. Parce que en fait, les taxes et impôts, en fait, c'est prélevé sur mon compte bancaire. Donc forcément, cette enveloppe-là, elle est en liquidité, elle va pas m'être utile. Donc, je vais peut-être attendre le mois prochain d'être arrivé. Non, je pense que je vais retirer, en fait, dès que j'arriverai à 100 euros, j'enlèverai les 100 euros, enfin, je mettrai en billet factice, et les 100 euros, je les utiliserai comme ça au moins, voilà. Voilà, je me suis encore éparpillée de partout, voilà, excusez-moi. Alors ici, c'est les ventes que je fais Vinted, il faut que je les remette à jour, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas mis à jour mon Vinted, donc forcément, pas de mise à jour, pas de vente. Mais voilà. Voilà, je suis désolée, ça part encore un peu de partout. D'ailleurs, j'ai toujours pas rempli ça, je me fatigue. Du coup, en économie, je ne sais même plus. Si, j'ai mis 35 euros dans mars et j'ai dit que j'avais mis 57 centimes en monnaie. Et non, j'ai même mis 45 euros puisque j'ai rajouté 10 euros. Il n'y a pas de défi 5 euros, il n'y a pas d'autre. Donc, on a économisé 45 euros 57. Donc, effectivement, voilà, c'est quand même des belles économies, mais je me dis que j'aurais quand même pu économiser 15 euros de plus. Donc, je suis un peu... pas un peu déçue parce qu'il y a quand même de belles économies. Mais voilà. Je pense qu'après, quand on commence à faire système, on a toujours envie de faire plus. Mais voilà, après, ça reste des économies. C'est toujours du plus. Par rapport à avant, c'est quand même drôlement mieux parce que je pense que je serais allée à Aldi juste avec ma carte bancaire. C'est pas 15 euros que j'aurais dépensé. J'aurais pris peut-être 3 paquets de M&M's, beaucoup plus de choses. Donc, je me dis, il y a quand même du positif. Mais voilà, je veux dire, c'est pas tous les jours tout rose. Enfin, on a beau faire ça, je fais mes courses à point et choses comme ça. Quand je suis allée à Aldi, j'ai pas fait mes courses à point. Mais dans ma tête, j'ai essayé d'arrondir au-dessus. Voilà, alors moi, j'avais tablé que j'étais sur 20 euros. En fin de compte, j'avais vraiment... 1 euro 2, 1 euro et 2 centimes, moi je l'arrondis à 2 euros, donc vraiment, voilà, j'avais vraiment prévu large, mais voilà. Donc vraiment, c'est un système qui fonctionne, mais ça n'empêche pas que c'est jamais tout parfait. On reste des êtres humains et moi, le jour où je suis stressée, j'ai besoin d'acheter. Et surtout, j'ai besoin d'acheter de la nourriture parce que moi, quand je suis stressée, il faut que je mange. Il ne faut pas que je mange des haricots verts, il faut que je mange des choses transformées, pas forcément bonnes pour la santé, qui sont forcément plus chères. Mais voilà, c'est les aléas de la vie. Et ça, il faut quand même le prendre en compte et réussir à se dire, malgré tout, j'ai quand même réussi à économiser 45 euros. Voilà. C'est quand même des... Enfin voilà, il ne faut pas t'empêcher non plus de vivre en voulant faire des économies. Puis voilà, comme je dis, on est des êtres humains, on va forcément tomber. Le but du jeu, c'est de mieux se relever. Donc voilà, cette semaine, je vais essayer de ne pas faire de courses, comme je vous les ai dit, déjà parce que j'ai fait 2 fois des courses cette semaine, ça me suffit, sauf pour mes parents. Mais bon, je me connais, je vais y aller, il y a des chances que je m'achète peut-être un petit truc pour moi aussi. Mais l'objectif, ça serait non. Donc bon, écoutez, on se retrouve dimanche pour faire le bilan de ma semaine 3. Voilà, alors ça sera sûrement dimanche soir, puisque comme je vous l'ai dit, je vais remonter dans ma famille pour fêter les 50 ans surprise d'un membre de ma famille. Donc voilà, forcément le temps de revenir et prendre le temps de se poser pour ne pas faire comme j'avais fait la dernière fois, une vidéo trop stressante. Donc voilà. J'espère que vous avez fait de belles économies cette semaine et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine. Je vous dis à bientôt et passez un bon dimanche. Bye bye!